le grand nuage de Magellan aurait survécu à une violente rencontre avec la Voie lactée. À environ 163 000 années-lumière de la Terre, sous le plan galactique de la Voie lactée, se trouve le grand nuage de Magellan, aujourd'hui une galaxie satellite de la Voie lactée. Selon certains scientifiques, le LMC n'est pas en orbite autour de notre galaxie, mais seulement de passage. En fait, ils pensent qu'elle vient d'achever son approche la plus proche de la Voie lactée, beaucoup plus massive. Et que lors de cette approche notre galaxie a balayé la majeure partie du halo sphérique de gaz qui entourait le grand nuage de Magellan. Aujourd'hui, pour la première fois, il a été possible de mesurer avec précision la taille du halo gazeux du LMC grâce au télescope spatial Hubble. Et en effet, les données indiquent qu'il n'a que 50 000 années-lumière de diamètre, soit 10 fois plus petit que les halos d'autres galaxies de même masse que le LMC. Cette compacité semblerait témoigner de l'histoire de survie du grand nuage de Magellan lors de sa rencontre avec la Voie lactée. Les données de Hubble toujours au premier plan. Pour mener l'étude, dirigée par Sapna Mishra du Space Telescope Science Institute, les chercheurs ont analysé les observations ultraviolettes des archives Mikulski pour les télescopes spatiaux du STSCI à Baltimore. Hubble est actuellement le seul télescope spatial capable de détecter ces longueurs d'onde de lumière. Il était donc le seul à pouvoir contribuer à cette recherche. L'équipe a étudié le halo du LMC en utilisant la lumière de fond de 28 quasars, le type le plus brillant de noyaux galactiques actifs, alimentés par des trous noirs supermassifs. Brillants comme des phares, ils permettent de voir indirectement le gaz dans le halo intermédiaire, en absorbant la lumière de fond. Enfin, les données du Cosmic Origins spectrographe de Hubble, qui mesurait la vitesse du gaz autour du LMC, ont permis aux scientifiques de déterminer la taille du halo. L'histoire épique de la survie du grand nuage de Magellan. Les résultats étaient vraiment intéressants. Le halo du grand nuage de Magellan, qui a une masse égale à 10% de celle de la Voie lactée, semble en réalité bien moins étendu que ce à quoi on pourrait s'attendre s'il s'agissait d'une simple galaxie satellite, qui orbite autour de la nôtre sans avoir interagi gravitationnellement avec des épisodes significatifs. Il semblerait donc que cette taille très compacte soit le témoin du crash du LMC à travers le halo de la Voie lactée, et qu'il ait survécu pour nous raconter ce qui s'est passé. Les scientifiques pensent que lors de cet accident, la majeure partie du halo du LMC a été emportée par un phénomène appelé décapage par pression dynamique. L'environnement dense de la Voie lactée a exercé une forte poussée contre le LMC entrant, soufflant une grande partie de son halo gazeux et supprimant ainsi la majeure partie de sa masse d'origine. Au fur et à mesure que cela se produisait, une queue de gaz semblable à une comète s'est formée au-delà du grand nuage de Magellan, devenant plus longue et plus définie à mesure que le processus se poursuivait. Et son destin. Ce que nous observons aujourd'hui ne serait que ce qui reste, un petit vestige compact, environ 10% du halo originel du grand nuage de Magellan. Même s'il s'arrête lentement et a été victime de cette interaction catastrophique, il parvient toujours à disposer de suffisamment de gaz pour former de nouvelles étoiles. Les chercheurs ont expliqué qu'une galaxie légèrement plus petite que le LMC avant cette rencontre n'aurait jamais survécu. Et désormais, ils comptent également étudier la partie la plus antérieure du halo, une zone encore peu explorée. Ils pensent actuellement que le grand nuage de Magellan a dépassé son approche la plus proche de la Voie lactée et s'éloigne vers l'espace lointain. De sorte que le gaz qui en a été extrait va pleuvoir sur la Voie lactée, tandis que le halo qu'il a réussi à gérer à conserver doit rester intact.